Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une analyse prospective qui date de début 2026. Elle se pose une question, disons, assez troublante. Les États-Unis sont-ils au bord d'une nouvelle guerre civile? C'est la grande question, n'est-ce pas? On sent bien que la tension est à son comble. Mais si ça devait arriver, à quoi ça ressemblerait un conflit pareil au XXIe siècle? Bon, la première chose que nous dit cette analyse, c'est oublier tout de suite les images des soldats en bleu et en gris de la guerre de sécession. Vraiment, ça n'aura absolument rien à voir. Les lignes de fracture d'aujourd'hui sont complètement différentes. La grosse différence, la voilà. La division n'est plus géographique. Ce n'est plus un nord et un sud. Aujourd'hui, elle est sociologique. C'est en gros les grandes villes contre les campagnes. Un habitant de New York peut se sentir complètement étranger à l'Amérique qui se trouve à seulement 1 heure de route. Il n'y a plus de frontières claires à défendre. Alors, qu'est-ce qui met le feu aux poudres? L'analyse identifie 3 moteurs principaux. D'abord, la question ultra-explosive de l'immigration. Ensuite, le fait qu'il n'y a plus de vérité commune. Chaque camp vit dans sa propre bulle d'information avec ses propres faits. Et enfin, un truc absolument critique, il y a plus d'armes à feu en circulation que d'habitants. La moindre étincelle peut donc déclencher un incendie. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude ne se contente pas de faire un constat. Non, elle modélise carrément l'avenir. Pour ça, elle a analysé une centaine de variables pour dessiner 5 grandes catégories de scénarios possibles. Et voilà ce que ça donne en termes de probabilité. Ce qui saute aux yeux, c'est que le risque le plus élevé, à 35%, c'est une crise des institutions. La guerre civile totale, au sens classique du terme, n'arrive qu'en dernière position avec seulement 10%. Si on regarde le détail, on comprend mieux. Les risques les plus probables, ce ne sont pas des grandes batailles rangées. C'est plutôt un système politique qui se grippe complètement, des violences ici et là, ou bien des États qui décident tout simplement de ne plus écouter ce que dit le gouvernement fédéral à Washington. Allez, maintenant qu'on a vu les grandes familles de risques, l'analyse va encore plus loin. Elle zoome sur 3 scénarios bien précis, ce qui semble les plus réalistes au vu des tensions de 2026. Le scénario numéro 1, celui qui a le plus de chances de se produire, tenez-vous bien, 45%. C'est un modèle de conflit qu'on pourrait appeler de basse intensité. L'étude lui a même donné un nom, les troubles à l'américaine. En fait, ce scénario s'inspire directement de ce qu'on a vu pendant des décennies en Irlande du Nord. Pas de grandes armées qui s'affrontent, non. Plutôt une violence chronique, larvée, des attentats ciblés, des assassinats politiques, et des communautés qui se replient sur elles-mêmes, qui ne se parlent plus. Passons au deuxième scénario, le plus probable, évalué à 25%. Là, on parle d'une confrontation beaucoup plus directe entre les États et le pouvoir fédéral. C'est ce que l'étude appelle l'insurrection par les États fantômes. Alors là, on change de dimension. Le conflit oppose directement le gouvernement de Washington à certains États rebelles. Imaginez des gouverneurs, au Texas ou en Californie par exemple, qui utiliseraient leur propre police, la garde nationale, pour empêcher physiquement des agents fédéraux de faire leur travail. Ça commence comme une bataille juridique et ça finit en affrontement sur le terrain. Et enfin, le troisième scénario clé, avec 20% de probabilité, celui-ci est une crise purement politique, une crise constitutionnelle, l'implosion post-électorale. Le cauchemar institutionnel. Imaginez, après les élections de mi-mandat en 2026, un camp refuse massivement de reconnaître les résultats. On se retrouverait avec une situation complètement folle. 2 gouvernements, 2 administrations qui affirment toutes les 2 être légitimes. Résultat, une paralysie totale du pays. Bon, on arrive à un point absolument crucial. Toute cette instabilité, évidemment, elle ne resterait pas sagement à l'intérieur des frontières américaines. L'onde de choc serait mondiale et elle frapperait l'économie et toutes les alliances stratégiques. Et ça illustre parfaitement la fracture économique qui nourrit la colère. L'économie américaine ne s'effondrerait pas, non, elle se diviserait en 2. C'est l'image de l'économie en K. La branche qui monte, c'est celle de la tech, de l'IA, de la défense. Ils font des profits records. Et la branche qui descend, c'est tout le reste de la population qui galère avec l'inflation et le prix des produits apportés. Et pour nous, en Europe, les conséquences seraient énormes. L'analyse parle carrément d'un divorce stratégique. En gros, Washington, préoccupé par ses problèmes internes, nous laisserait nous débrouiller. L'Europe serait forcée d'assurer seule sa sécurité, c'est ce que le rapport appelle une autonomie obligatoire. Paradoxalement, l'euro pourrait devenir une monnaie refuge, mais attention, notre dépendance au gaz américain nous rendrait extrêmement vulnérables. Alors si tout ça se produit, à quoi ressemblerait l'Amérique vers 2030 ? La dernière partie de l'analyse dresse un portrait assez radical, celui d'un pays presque méconnaissable. On a ici une sorte de calendrier de l'effritement. Ça commence en 2026 avec les élections contestées, ça continue en 2027 avec des États qui refusent de payer leurs impôts fédéraux, ça passe par une élection présidentielle explosive en 2028 pour arriver en 2030 à une nouvelle réalité, une confédération très lâche d'États.
Et cette citation, elle résume tout. Fini la démocratie impériale. Le gouvernement fédéral existerait toujours, mais il ne serait plus qu'une coquille un peu vide, capable de gérer l'armée, mais totalement incapable d'imposer ses lois sur son propre territoire. Et pour le reste du monde, le message est tout aussi direct. C'est la fin d'une époque. Le parapluie américain, cette idée que les États-Unis protègent leurs alliés, ce serait terminé, définitivement. Voilà le tableau assez vertigineux que dresse cette prospective. Ce n'est pas tant une explosion violente qu'une sorte de décomposition lente de l'intérieur. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Si ce pilier de l'ordre mondial se fissure, qu'est-ce qui arrive à tous ceux qui s'abritaient dessous ? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.